Bonjour, c'est Sandra Kwame et nous lisons ensemble l'évangile du jour qui se trouve dans Jean 15, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui est fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Je sais pas pour toi, mais j'aime tellement ce texte. La Bible est une ressource incroyable et un manuel de vie au quotidien. Et dans ce passage, Jésus utilise la parabole du cep et du sarment et voici ce qu'il nous enseigne. Premièrement, demeurez en moi comme moi en vous. Qu'est-ce que ça signifie ? Il ne suffit pas d'aller à l'église et d'être baptisé pour demeurer en Jésus. Demeurer en Jésus signifie avoir un lien vital avec le Seigneur Jésus qui fait en sorte que nous désirons vivre par lui, avec lui, pour lui et en lui. Il s'agit d'un cœur à cœur continuel et permanent avec Jésus. C'est plus que quelques minutes par jour le temps d'une petite prière, mais quoi que l'on puisse faire et où que l'on puisse être, que ce soit au travail, avec des amis ou même en vacances, on puisse toujours conserver nos pensées tournées vers Jésus. En deuxième, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Personnellement, c'est une phrase que je me répète très souvent. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Moi, je vis au Québec et les saisons sont très marquées. Et l'hiver est réputé ici parce qu'il est très froid. Ça peut descendre parfois jusqu'à moins 40 degrés. Et aussi, il y a beaucoup de neige. La dernière neige est souvent en avril, puis d'un coup, tout reprend vie et c'est souvent un printemps qui est très rapide. Les arbres qui ont tenu le coup bourgeonnent et produisent à nouveau de belles feuilles. Mais les branches qui ont cédé sous la neige demeurent sèches et ne produisent plus rien. Alors on les arrache et elles peuvent être jetées au feu. Et c'est exactement cette image que Jésus nous donne. Celui qui reste attaché à lui, peu importe la saison, pourra porter du fruit, mais celui qui s'éloigne de Jésus va se dessécher. C'est comme un ordinateur portable ou un téléphone portable. Si tu es branché, tu as toujours de l'énergie. Si tu n'es plus connecté au chargeur, tu peux fonctionner un temps tout seul, mais tu finis par manquer de batterie et t'éteindre. Et troisièmement, la Bible nous fait cette promesse. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Et ça me rappelle un de mes psaumes préférés qui est le psaume 1 et qui dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Donc, demeure attaché à son amour, demeure attaché à ses commandements et à sa parole, fais de l'Éternel ta priorité et donne-lui la première place dans ta vie. Et le dernier verset dit « Car ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » Alors maintenant, tu connais les secrets pour pouvoir porter beaucoup de fruits. Sois béni.